Bonsoir, bon retour et bienvenue sur la chaîne Maïs Real Vision. Alors, vidéo totalement faite à l'improviste. Donc, j'étais en train de scroller un peu sur YouTube, sur TikTok, sur des applications, sur des comptes, sur des stories, sur Snap. Et je vois des rumeurs de transfert concernant le Real Madrid, en particulier une qui me convient absolument pas. Et donc, je voulais vous en faire part. Mais avant ça, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. Donc, il y a une rumeur qui vient et qu'apparemment, les négociations ont été même entamées entre le Real et le club en question, et le joueur en question, et ça ne me convient absolument pas. Il s'agit de Rodri. Rodri de Manchester City. Ballon d'Or 2024. Il a gagné également l'Euro 2024. Joueur magnifique. J'aurais aimé l'avoir dans mon effectif au Real à l'époque. Ça s'est pas fait. Sauf que depuis 2024, il a subi une grave blessure, ligament croisé. Il a mis plusieurs mois à revenir. Et quand il est revenu, d'un côté, il n'a pas retrouvé son niveau. Et de l'autre, il s'est reblessé dans d'autres blessures. City n'est plus le même. Ça joue aussi sur ses performances. Parce que City, ça fait 2 ans qu'il subit un chamboulement. Pep Guardiola, il a perdu certains cadres, dont Walker, dans De Bruyne perdu, ou c'est lui qui a voulu s'en débarrasser, j'en sais rien. Il a perdu des joueurs clés. Il a acheté du sang frais. Il y a du sang frais côté City, notamment Ryan Cherki, pour citer que lui. Mais pour revenir sur Rodri, dans la phase actuelle du Real Madrid, notamment par rapport à tous les problèmes de blessures, le fait que le Real est totalement la tête sous l'eau, c'est pas ce genre de joueur à ce moment-là de sa carrière qui doit venir au Real. Pour moi, au Real, tu dois avoir un joueur prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Tu dois avoir également un joueur. Désolé hein, pour le cadrage. Tu dois également avoir un joueur euh, qui a une certaine expérience et qui est capable sur les 5 prochaines années, pardon, de, de te tranquilliser au poste où s'il vient en défense ou s'il vient au milieu de terrain ou même en attaque. Je veux pas un joueur en devenir. Je veux pas une pépite. Je veux pas un joueur d'avenir. Je veux un joueur qui est déjà prêt. Je veux pas forcément une star. Donc, est-ce qu'il est possible de piocher, par exemple, dans un top club Première League? City, je vais mettre United dedans. City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Je vais pas forcément mettre Tottenham dedans, mais des fois, il y a des bons joueurs au Tottenham. Est-ce que tu peux piocher au Bayern? Est-ce que tu peux piocher à Dortmund? Est-ce que tu peux piocher dans le Calcio? Euh, Milan, Juve, Inter, Com. Est-ce que tu peux piocher? Est-ce que tu peux piocher aussi en Liga? Parce que franchement, si tu commences comme ça, tu vas ramener Rodri. Tu verras, si tu ramènes Rodri, eh ben, septembre, août, il ne pourra pas démarrer la saison parce qu'il est blessé. Il va revenir, il va se reblesser avant la fin de l'année 2026, il va se reblesser. Et il ne sera pas prêt pour les matchs couperés, là, février-mars de 2027. On va juste se rajouter des problèmes. On va juste se rajouter des problèmes. Moi, un joueur que. Parce que là, c'est une vidéo faite à l'improviste, hein, donc c'est pas calculé. Un joueur que j'ai déjà cité, moi, c'est Bruno Fernandes le Portugais. Celui qui est à Manchester United. Je comprends pas ce qu'il fout là-bas. Je comprends pas qu'il soit pas dans un club comme le Real. J'aurais bien pris Bernardo Silva, mais voilà, il a un peu vieilli. Un peu beaucoup même. Il aurait fallu le prendre il y a longtemps. Voilà. Il y a des rumeurs de Upamecano, je valide pas. Il y a à la limite, Saliba, ok, à la limite, hein. Après, à Arsenal, ils ont Zubimendi, donc ils viennent de partir, tu peux pas les récupérer. Tu vois, là, oui, ça m'aurait déjà plus intéressé. Ils ont pas mal de bons milieux, Arsenal, mais c'est compliqué d'aller acheter chez Arsenal, hein. Tu as le fameux Olysée du Bayern. Ça aurait été le Madrid. Le Madrid de l'époque, peu importe la situation du joueur. Première saison, deuxième saison, troisième saison. Normalement, Madrid, il tape à la porte de Olysée. Olysée va direct à Madrid. Il faut un mec comme Olysée à Madrid. T'imagines si tu mets un mec comme Olysée à Madrid,
Il faudrait me comme on disait à Madrid. Il faut casser la tirelire. Il faut casser la tirelire. Donc voilà, c'était pas une vidéo préparée, c'était une vidéo lancée comme ça, parce que franchement, le transfert de Rodri, il me dit rien du tout. J'ai entendu parler aussi d'un transfert d'un joueur que je connais pas. Il joue à Dortmund, Schlotterbeck ou Schlotterbeck, je sais pas bien prononcer. Dites-moi si vous le connaissez en commentaire. Et est-ce que ça vaut le coup qu'il aille au Real Madrid? Sinon, pour revenir sur le match de ce soir, on débute une opération sans faute. Il faut faire un sans faute. Toute défaite est interdite de maintenant jusqu'à la fin de la saison. Donc, si je dis pas de bêtises, tu as 14 matchs. On a déjà vu des clubs comme Madrid, Barça, Bayern, Arsenal gagner des 14, 15, 16, 17 victoires d'affilée. Là, il faut que tu. Je parle même pas de la Ligue des Champions. Je parle qu'en Liga, il faut que tu achètes tes 14 victoires d'affilée. Si tu fais tes 14 victoires d'affilée, ce qui n'arrivera pas, eh ben là, tu peux dire que tu vas gagner la Liga. Et la double confrontation contre City, il faut que tu fasses en sorte de sortir qualifié. Mais bon, déjà, on va voir ce soir contre Celta Vigo. Donc voilà, c'était une petite vidéo, on va pas la faire durer plus longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi les joueurs que vous aimeriez voir au Real Madrid pour le prochain mercato. Les joueurs du Real Madrid actuel que vous avez envie de voir partir. Euh, voilà. Allez, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne. Donne-moi la tienne.